Nabila Benatia tacle de nouveau Jazz suite à son arrivée à l'agence Shona Events et pousse un coup de gueule. La guéguerre entre Jazz et Nabila est loin d'être terminée. La maman de Mylène a encore envoyé un pic à sa rivale juste après l'annonce de son retour chez Shona Evans. Nabila a imité le geste de Jazz en disant que c'est naze et en se moquant ouvertement, un tacle indirect que la maman de Chelsea et Kayden a ignoré pour le moment. Alors va-t-elle réagir prochainement? En attendant, Thomas et Nabila sont très occupés par leur déménagement et emménagement dans leur nouvelle maison et la maman de Mylène a profité pour pousser un coup de gueule sur les rumeurs à son sujet, notamment le cambriolage et la nouvelle maison. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'ai voulu faire un truc stylé mais c'est trop de la merde. Hello tout. Salut les parents, j'y manque. Je suis explosée les amis. Je me suis réveillée à 8h, 7h. J'ai emmené mon fils à la nurserie. Donc ensuite je suis revenue, il y a les personnes des cartons qui sont arrivées. Ils ont ramené tous les cartons, il faut tout que je redéballe, il faut tout que je range avant que mon fils y termine, donc vers 15h30. Après il faut que j'aille le récupérer. Voilà, il faut tout que j'arrange, il manque plein de trucs pour la maison, enfin pour l'appartement. Voilà, donc je vous cache pas que je suis un peu saoulée en ce moment, mais c'est pas grave, je reste très positive. Je me dis que voilà, c'est la fin de plein de choses, que là dans 15 jours, 10-15 jours, on emménage dans notre maison qu'on attend depuis bientôt 1 an. Voilà, donc même un peu plus je crois. Donc voilà, on arrive à voir le bout, mais ça a été très compliqué, vraiment très compliqué. En attendant que notre maison elle se fasse, en fait, on habitait dans un endroit qui a été vendu, puis après un autre qui a été vendu aussi. Donc à chaque fois on doit partir un peu comme des nomades. Parfois on habite à Dubaï, c'est souvent des très bels appartements et donc ils restent jamais très longtemps. Donc on arrive à faire 6 mois et à chaque fois au bout de 6-7 mois ils sont vendus. Donc après on a 1 mois pour partir, un peu comme des nomades, donc c'est pas grave. En tout cas on voit le bout de notre projet. Je me dis que dans 15 jours je suis dans ma maison avec ma piscine qu'on a fait en fait, enfin pas nous hein, mais genre qu'on a dessiné, on a pensé chaque pièce, chaque recoin de la maison. Donc voilà, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Là je suis dans les cartons jusqu'à 15h clairement et puis après on verra. C'était faire un petit brush et là je vais partir à mes bureaux. Aujourd'hui c'est un peu la journée coup de gueule, donc je continue. Non, en fait c'est juste que ça me fait rire parce que quand on a eu le drame avec Thomas, quand on s'est fait cambrioler le jour de notre mariage, c'est-à-dire qu'on s'est marié, on est rentré du mariage vers 4-5 heures du matin dans notre chambre et notre chambre était vide, donc il n'y avait pratiquement plus rien. Voilà, donc vous imaginez le choc. Vous passez du bonheur, l'euphorie, la joie, la bonne humeur à un drame total en fait. Donc le corps il n'est pas prêt pour ça, ça nous a fait un vrai choc. Même Thomas, lui pourtant il est pas sensible, c'est un homme et tout, mais là il était vraiment affaibli. Et il y avait des gens qui se permettaient de dire dans notre malheur que tout ça c'était fait exprès pour un show. Personnes qui se permettaient de dire oui tout est orchestré, c'est pour faire comme Kim Kardashian. Ah oui d'accord, donc on va appeler des cambrioleurs le jour de notre mariage, on va leur dire de voler toutes nos affaires les plus luxueuses, les plus sentimentales et on va leur dire vite repartez, comme ça on va faire un super buzz. Non mais les gars, il faut vraiment redescendre. En fait les gens ils vivent dans un monde où ils pensent que tout est faux. Enfin, il y a tellement de gens qui ont menti pour faire des buzz, pour je ne sais quoi, qu'ils pensent que tout est faux, tout est orchestré, mais rien à voir. On a vécu un drame et maintenant qu'il y a quelqu'un qui s'est fait attraper, il y en a plein qui font « Ouais, on est vraiment désolé, finalement, on change d'avis, mais moi je m'en fous de vos avis en fait. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est tragique. C'est un truc que je souhaite à personne. » Donc voilà, toutes les personnes qui sont là à imaginer des trucs qui se croient dans un film de Steven Spielberg, il faut redescendre vraiment les gars. Dans ma vie, rien n'était orchestré. Toutes les belles choses, tous les drames, parce qu'il y a eu des choses incroyables qui me sont arrivées, pas possible.
Je fais pas partie des gens qui mettent, qui organisent des choses pour faire parler d'eux. Moi, il m'arrive des choses bien, super. Il m'arrive des choses moins bien, bah tant pis, j'essaye de surmonter comme je peux. Mais voilà, c'est juste que c'est débile. Et pour le documentaire qu'on a tourné avec Amazon, c'était vraiment une immersion dans notre vie, partager notre vraie vie en fait avec les gens qui voient qui on est vraiment, au-delà de Snapchat, de ce qu'on vous montre de temps en temps. Ce qu'on a envie de vous montrer, vraiment des personnes qui soient là, qui nous suivent et qui montrent vraiment qui on est, comment on travaille et voilà. Et donc du coup, je vous donnerai la date très prochainement. Voilà, ça a été tourné, ce n'est plus un secret, je pense que vous le savez. Mais pareil, je pense que vous verrez par vous-même, c'est des choses qui sont naturelles de la vie. Et on voulait vraiment ouvrir notre vie privée, professionnelle, pour que les gens puissent mieux nous connaître, tout simplement.